Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler des fonds de teint au bébé crème pour peau mixte à grasse et ou acnéique, donc vraiment des fonds de teint à viser plus matifiants. Je vais commencer tout de suite avec les deux bébés crèmes. Ces deux bébés crèmes que je ne possède plus, que j'ai terminé, que j'ai parfois racheté, mais pour l'instant je ne les ai pas. Donc premièrement, c'est la bébé crème de chez Garnier, celle bien évidemment pour peau mixte à grasse que j'adore. Je tiens à mettre un petit warning sur celle-ci parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient des boutons avec, donc elle est comédogène. Moi je n'ai pas eu de ce souci là, donc c'est vrai que si vous avez des boutons très facilement, plutôt passez votre chemin et prenez celle que je vais vous présenter juste après. Donc je l'adore, par contre elle est ultra liquide, c'est vraiment fou, mais elles se font bien à la peau. Comme tous les fonds de teint et toutes les bébés crèmes, j'ai vraiment du mal à trouver ma carnation, c'est-à-dire que la teinte light est trop jaune, trop foncée pour moi, mais je l'ai coupée et elle était vraiment parfaite. Je trouve qu'elle camoufle bien, mais elle reste très légère, ça donne un coup de frais et ça matifie relativement bien, moyennement. Ça reste une bébé crème, mais avec une petite poudre, ça passe largement. Par contre, bien évidemment, pour toutes des petites imperfections, il faut vraiment mettre un correcteur par-dessus. Deuxième bébé crème, celle que j'adore par-dessus tout, c'est vraiment ma number one, c'est celle de chez Rimmel, donc la 9 en 1 mais mat. Faites attention, le mat est écrit en tout petit sur un petit bandeau violet parce que je crois que la classique a la même forme. Donc c'est un petit peu embêtant, avant la classique n'avait pas la même forme et la classique je l'ai testée, elle n'est pas du tout matifiante et elle est comédogène, alors que la mat c'est marqué non comédogène et du coup c'est pour ça que je l'avais acheté. Je l'avais eu pendant les promos Leclerc il y a très longtemps et je l'avais racheté, je l'adore. Toujours un problème de couleur, mais ça c'est ma carnation. Je sais qu'elle existe en très light, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Il faut absolument que j'achète sur internet. Elle est super, elles se font très bien à la peau, pareil assez liquide. Elle est vraiment matifiante avec une poudre aussi, elle matifie vraiment bien le teint. Le résultat est très joli, très naturel. Toujours avec un petit correcteur pour camoufler les plus grosses imperfections, mais quand même ça floute bien et j'aimais beaucoup sa texture. Ensuite on passe au fond de teint. Alors le premier que je vais présenter c'est celui que j'aime le moins dans les trois. Donc, mais il est quand même très bien, mais il faut juste trouver sa couleur, moi je ne peux pas, voilà, toujours un problème en grande surface au niveau des couleurs, je suis vraiment beaucoup trop claire pour ça. Donc c'est le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas encore testé le primer, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que aussi il est non comédogène, donc en général quand c'est marqué c'est vraiment non comédogène, je n'ai eu aucun bouton avec. Le rendu est très mat, franchement pour quelque chose de grande surface il est super matifiant. Pareil une poudre dessus et ça ne bouge pas. Par contre toujours un problème de teinte, j'ai la teinte 12 naturelle rosée qui est la plus claire et qui est trop foncée pour moi. Mais sinon vraiment super sympa, le packaging est vraiment sympa parce que comme vous avez un petit embout un petit peu précis comme ça permet vraiment de prendre un tout petit peu de matière. Donc voilà, la texture est ni liquide ni trop épais, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Le rendu est assez sympa, mais par contre elle fait ressortir tous les défauts au niveau des irrégularités, pardon. Donc vraiment tous les points noirs, etc. Je trouve que ça marque assez tout ça. Donc après quand je la mélange à un autre fond de teint un petit peu plus fluide ou une bébé crème, ça fait vraiment quelque chose de très joli, très harmonieux. Mais sinon c'est vrai que je trouve qu'elle a tendance à marquer un petit peu les points noirs ou les pores dilatés. Ensuite un fond de teint que je ne possède pas non plus, mais que j'ai utilisé 2 ou 3 fois, enfin 3 flacons, c'est le Color Stay de chez Revlon, bien évidemment en peau mixte à grasse, que vous pouvez retrouver chez Monoprix ou sur leur site ou sur eBay, Amazon, etc. Lui il faut absolument que je le reteste et que je le rachète, il est génialissime. Il y a très peu de couleurs à Monoprix, mais sur leur site je pense que vous pouvez trouver toutes les couleurs. C'est comme à chaque fois en France on a 2-3 couleurs alors que les Américaines ont toutes les couleurs et nous on galère à se maquiller. Bref, il est génial, la texture est vraiment crémeuse, c'est assez étonnant pour un fond de teint matifiant. Il matifie moyennement, c'est pas le plus matifiant, mais franchement avec une poudre il est super sympa et il y a un effet assez lumineux par rapport à ceux que je vous ai présentés qui sont assez mat. Lui est vraiment génialissime, c'est le meilleur fond de teint de supermarché aussi que j'ai pu tester et lui je trouve vraiment ma teinte c'est la 110 il me semble, à Ivory ou quelque chose comme ça, mais génial, je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos. Et pour terminer, mon chouchou de chouchou, c'est le Matte Velvet Plus de Make Up For Ever. C'est le fond de teint ultra matifiant que toutes celles qui ont la peau très grasse comme moi devraient tester ou devraient avoir. Après, il est très épais, très pâteux, il peut très vite faire effet masque.
Moi, soit je le coupe, soit vraiment je l'applique, soit au Beauty Blender, soit au pinceau. Avec les mains, c'est pas la peine, il va avoir des résultats catastrophiques, ça va faire effet masque, on va voir vos doigts, etc. Voilà, franchement, c'est le fond de teint que vous ne pouvez pas appliquer comme ça à la va-vite, clairement. Mais il est génial, il est ultra matifiant, c'est le fond de teint le plus matifiant que j'ai pu tester. Je l'aime d'amour, c'est le 4e ou 5e et j'en ai un 6e dans mon tiroir tellement je l'aime. Moi, je l'utilise en teinte 20. Malheureusement, la teinte 20 n'est pas vendue chez Sephora. Je sais pas si on peut faire des commandes spécifiques. Chez Sephora, celui-ci, déjà, je crois que celui-ci est discontinué, donc pour dire on est dans la merde. Et en plus, chez Sephora, il y a genre 2, 3, 4 couleurs à tout casser. Et genre, il y a une pour les peaux noires, une médium et une plus foncée que la mienne, en gros. Je crois qu'il y a la 30, la 45 et la 55 ou un truc comme ça. Bref, il est génial, je l'adore. Tout ce que j'aime pas, c'est le packaging, mais bon, voilà, un petit tube comme ça. Je vous conseille, si vous l'achetez un jour, si vous pensez qu'il est fini, de l'ouvrir parce que je peux vous dire qu'il n'est pas terminé, vu le prix qu'il coûte. Je vous conseille vraiment d'aller gratter au fond parce que la dernière fois que j'ai fait ça, avant je le jetais, je me dis c'est bon, je le mettais à l'envers, au bout d'un moment plus rien ne sortait. Et en fait, une fois je l'ai ouvert et il restait un petit pot entier, c'était juste extraordinaire. Ça m'a fait, je crois, encore 15 jours facile. Donc voilà, n'hésitez pas à ouvrir d'ailleurs pour tous les bébés crèmes ou les fonds de teint comme ceci, n'hésitez pas à les ouvrir pour récupérer le reste et mettre dans des petits pots. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager tous vos bons plans, que ce soit en poudre, en correcteur, des fonds de teint, en bébé crème, des choses qui tiennent bien et qui sont matifiantes. Ça pourra m'aider moi et certaines ou certains qui passent par là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et aidé. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.